Ma mémoire fout le camp, mes jambes me portent mal, mon caractère s'aigrit, ma vue déconne, mes veines et mes artères charrient un sang alourdi de graisse, qui ralentit peu à peu toutes mes fonctions vitales, hypertension, diabète, cholestérol sont à l'affût, et pourtant je suis là, à la fois enthousiaste, vulnérable et heureux. Heureux de parcourir la dernière ligne droite avant les tortueux méandres de l'agonie programmée. Si la vieillesse est un naufrage, elle est aussi pour le sage une merveilleuse apothéose. Certes, la vieillesse peut être considérée comme un naufrage pour notre corps périssable, mais jamais pour notre esprit qui, à l'instant même de se déconnecter, de s'éteindre, de se dissoudre à jamais, projette en nous, et autour de nous, les dernières fulgurances, les dernières harmonies, les derniers enchantements d'une symphonie qui s'achève. La vieillesse, amis vieillards, mes frères du noble et dernier âge, la vieillesse est un immense et somptueux privilège, un trésor inestimable, une période grave et riche, que la nature nous confie, et dont le destin nous gratifie. Certes, cet âge nous prive de quelques forces physiques, mais concentre mieux nos forces spirituelles. Nous n'avons plus à nous battre pour faire fortune. Nous pouvons jouir sans remords de notre pauvreté pleine de dignité, ou de l'indécente fortune matérielle que nous avons accumulée. Vieillards, nous sommes porteurs de toute l'expérience de l'espèce, les conservateurs de sa mémoire, les garants de son avenir. Si la jeunesse représente l'élan, l'aventure, la passion, la vieillesse et l'accomplissement, le havre, le capital et la cible, soyons fiers d'être âgés, d'être vieux, de bons vieux, de terribles vieux. Soyons de fermés et incontournables obstacles à la connerie, à la débandade et à la déchéance humaine. Nous sommes la mémoire vivante du monde et de l'espèce. La vieillesse est le temps de la sérénité, la période où nous savons que les jeux sont faits, que nous ne pouvons plus rien changer à notre destinée, ou si peu. Cela n'empêche pas que chacun de nous doive, s'il le peut, s'il le veut, concourir à créer plus d'amour, davantage de beauté, d'enthousiasme et de bonheur autour de lui. C'est même pour beaucoup d'entre nous une nécessité, un devoir, une raison de vivre. Vieillard, mon ami, mon frère, souviens-toi que, jusqu'à l'ultime souffle de ton existence, tu peux tout. Tu peux changer le monde. Tu peux le transformer par ton enthousiasme créateur, ou le décourager par tes plaintes et tes jérémiades. Ami vieillard, mon frère, jusqu'à l'ultime seconde demeure, le Seigneur de toi-même, en offrant à ceux qui t'accompagnent les derniers feux de ta richesse intérieure, de ton rayonnement, de ton magnétisme personnel. Un seul de tes sourires peut bouleverser le monde. Au moment d'appareiller, offre à tous, en ultime cadeau, ta sérénité devant le grand mystère. Communique par le diamant de ton sourire l'inextinguible joie de vivre qui te consume. Extrait du texte, Éloge de la vieillesse de Marc Schweitzer.